Salut, salut, salut. Bon week-end, bon dimanche. Je ne saurais boucler sans toutefois répondre à Maître Charles Tchunga. Quand les émotions l'emportent sur la raison, quand notre bon sens ne nous parle plus, il arrive même qu'on applaudisse les bourreaux. Il arrive qu'on applaudisse même ceux qui roulent pour des bourreaux. Lorsque ces derniers vont dans le même sens de ce que nous supportons émotionnellement. Quand je dis Charles Tchungang qui s'attaque à Gizogo et consort, je me pose la question si cela oublie le rôle d'un avocat. Qu'est-ce qu'on attendait de mieux d'un avocat qui peut défendre les bourreaux? Alors, je vous rappelle qu'on ne fait pas 2 semaines, 3 semaines au CED pour rien. Je vous rappelle qu'on n'arrive pas devant le commissaire du gouvernement qui renvoie pour que tout est fait pour que Amougou Belinga ne soit pas accusé. Parce qu'être accusé, c'est très très grave, pas pour Amougou Belinga, mais c'est pour tout le réseau du régime. Mais en même temps, il faut que je vous rappelle que le rôle d'un avocat, ce n'est jamais pour vous venir vous dire la vérité. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Le rôle de l'avocat, c'est défendre son client. Donc, quand j'entends les gens qui disent ici, il ne faut pas s'attendre à mieux de Maître Charles Tchungang. Il défend son client. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit de son client? Tout ce qu'il a dit de son client, c'est que son client clame son innocence. C'est maintenant dans les détails, il entre dans les détails des autres qui ne sont pas ses clients. Mais pour son client, il ne dit mot. Tout simplement, son client est innocent. Et ça, c'est la force d'un avocat. Mais qui est Maître Charles Tchungang? Autant pour moi. Pour ceux qui connaissent le bâtonnier et tout, n'oubliez jamais que Charles Tchungang est celui qui nous a fait comprendre ici que l'élection, comme la dernière élection, était légitime. Bien que dans cette élection, on a vu que le système a fait appel à des faux blancs, des vendeurs de porc en Europe, qui sont venus se présenter comme des agents de Transparency International. Mais Maître Charles Tchungang nous a dit que cette élection était légitime. Et qu'est-ce que vous vouliez encore? Et je ne sais pas si quelqu'un a souvenance ici que Maître Charles Tchungang a souvent pris la défense du peuple. C'est un avocat d'État. Vous avez affaire à un avocat d'État. Et nous sommes ici face à un crime d'État. Et nous avons l'avocat d'État qui vient nous parler. Ou l'avocat du gouvernement, ou bien l'avocat du régime. Prenez ça comme vous voulez. Toujours est-il dit que cet avocat roule. Moi, je connais des avocats ici. D'une certaine, je ne sais pas, d'une certaine, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais qui ne défendront pas une affaire dont ils qualifient que cette affaire au niveau moral, au niveau social, c'est une affaire sale. J'en connais. Mais permettez que le rôle d'un avocat, c'est défendre. Une fois qu'il a accepté, même s'il a accepté de défendre le diable, n'avez-vous pas vu le film L'avocat du diable? Ne l'avez-vous pas vu? Et qu'est-ce qu'un avocat du diable vous dira? Ça, c'est une chose. Nous sommes dans un pays où le dénonciateur est celui qui est cloué au poteau face à un crime odieux d'un individu, d'un citoyen lambda, d'un pauvre citoyen inoffensif. Le dénonciateur est celui dont on tire toutes les flèches et il est dénoncé. Ou alors les présumés coupables sont ceux dont on s'active le plus pour défendre. Mais pourquoi nous ne sommes pas là? On tombe sur le coup de la lecture de Steve Bantu Biko, célèbre journaliste sud-africain, écrivain sud-africain qui avait dit « La plus grande force de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. » Mais quel est cet opprimé qui ne se met pas à la place de la victime?
Donc, il est beaucoup plus proche, que ce soit sociologiquement, matériellement et tout. Mais, pour des raisons d'émotion et des raisons tribales, encore que la victime et les soupçonnés ne sont pas loin de régionalement. Mais quel est ce pays où on trouve des gens, justement, qui ne soutiennent pas? Regardez ce qui se passe contrairement au peuple. Ça dit que là-bas en haut, ces gens-là essayent de se tenir, essayent de trouver un moyen de sortir sans être éclaboussés. Pendant ce temps, le peuple, lui, se déchire. Le peuple qui est la victime, parce que Madinès Zogo était un citoyen lambda. Voilà que le peuple, lui, se déchire entre supporter les riches et quelques sais-je encore, et donc ils ne sont pas eux issus, parfois qui ne bénéficient pas, mais qu'ils admirent tout simplement. Et je ne sais pas autre chose. Nous sommes donc dans ces pays-là. Mais ma vidéo était consacrée sur Maître Tchonga. Puisque je ne peux pas m'attaquer professionnellement à Maître Tchonga parce que je ne suis pas un avocat, allons donc questionner la raison. Allons questionner la raison. Ok. Quel que soit lambda, nous savons qu'il y a eu meurtre, assassinat odieux. Et les meurtriers sont au CED, sont arrêtés. Les meurtriers sont arrêtés. Et parmi les meurtriers, il y a le chef des opérations, qui n'est pas seulement chef des opérations de la DGRE, dont le renseignement, la CIA Cameroun, mais il a été le chef des opérations de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est ce chef d'opération qui parle, et dans toutes les juridictions et dans toutes les règles de droit, dans ce cas de figure, si l'exécuteur parle, il est d'abord écouté sérieusement parce qu'il est l'exécuteur. C'est lui qui dénonce. Il n'est pas quelqu'un qu'on accuse pour rien. Personne ici n'a dit que Justin Daoui est accusé pour rien. Tout le monde sait ses dépositions. Qu'il cherche à arrondir les angles et tout, il est le directeur des opérations de l'assassinat de Martinez Zogo. Et donc, à partir de ce moment, tout ce qu'il dit est pris en compte et au sérieux. Et je ne comprends pas pourquoi, quand les gens relayent ce que lui il dit, parce qu'il est le principal. Lorsque vous êtes là, quel individu ignore que si aujourd'hui on attrape quelqu'un qui a commis un forfait et il cite ses associés ou ses collaborateurs dans cette action, ces collaborateurs sont présumés coupables à 80% jusqu'à ce qu'ils prouvent leur culpabilité. Ce n'est pas au peuple de venir prouver l'innocence des gens qui sont accusés, des co-accusés. Ce n'est pas au peuple. C'est les accusés. Maître Charles Tchonga, tu devrais plutôt nous donner des éléments qui peuvent nous amener à douter qu'Amougou Beninga ne fait pas partie des commanditaires. Et non, parce que les gens s'appuient sur le principal et que toi-même tu n'as pas dit. Je pense que c'est intelligent que tu mettes même en doute Daoui, mais tu ne mets pas en doute. Et c'est Daoui qui est l'exécuteur. Qui dit exécuteur a un commanditaire. Et les commanditaires, il n'y a que l'exécuteur jusqu'à ce que le commanditaire prouve. Vous, ses avocats, prouvez son innocence. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat. Eh bien, mes chers frères et sœurs, maintenant que Daoui, qui est le chef de l'opération d'assassinat, il donne les déclarations. En aucun moment, pour montrer comment le peuple que nous sommes est vraiment dans la boue, en aucun moment, on ne met en doute tout son récit. Sauf que la seule chose qu'on veut essayer de mettre en doute, c'est un homme, Jean-Pierre Amougou Beninga, dans son récit. En aucun moment, vous entendez dire que
D'en haut ici, non, ça ce n'est pas sûr, ce n'est pas prouvé. Le seul moment où on dit d'en haut stop, c'est quand le nom d'Amugobininga sort. Il y a quand même problème. Et réveillez vos sens, il y a quand même problème de bon sens. Eh bien, allons plus loin. Maître Charles Tchunga, je te dis ici que, n'étant pas un avocat, n'exerçant pas la profession et n'ayant pas toutes les qualités de défenseur de droit que tu as, j'interroge quand même la raison qui nous établit au même piédestal. Maître Charles Tchunga, lorsque toi-même tu viens dire que Justin Danwe, Amugobilinga, lui-même, ton client, dit que Justin Danwo, il connaît le petit Justin Danwo, qui venait, il lui dépannait de temps en temps. Je te rappelle que Danwo est le directeur des opérations de la DGRE. Et oui, il était encore jusqu'à ce jour. Et c'est lui qu'un homme d'affaires, entre guillemets, je ne l'enlève pas ça, dit que c'était un petit. Est-ce que vous savez ce que c'est que le directeur des opérations de la DGRE? Si son patron est le cœur du pays, lui, il est l'exécuteur du cœur des poumons, il est le poumon du pays. Mais, lorsque toi, un avocat, tu veux défendre un individu qui ne représente pas le pays, face aux gens qui portaient, qui sont le cœur, le poumon du pays, tu dis c'est un petit qui venait de temps en temps, je le dépannais, et il filait à ton client les informations sur les zones frontalières. Amugobilinga est devenu, c'était Eco, donc c'était lui le véritable patron. Est-ce que même si c'est moi, même si c'est le plus bête des enquêteurs, rien que tes déclarations, Maître Tchungang, ne lis pas Amugobilinga au maître. Tes propres déclarations ne lis pas Amugobilinga au maître. Quel est la qui aurait innocenté Amugobilinga en établissant les déclarations que tu fais sans que ça ne soit, sans qu'Amugobilinga ne se retrouve dans les geôles de prison pendant longtemps que l'enquête arrive à l'innocenter? Puisque le principal tueur, l'opérateur de l'assassinat de Martinez Zogo, qui n'est pas n'importe qui, celui que tu défends, déclare qu'il venait lui donner de temps en temps des informations, c'est toi son avocat, donc ça veut dire que tu parles à son nom, qui venait lui donner de temps en temps des informations qui sont hautement des informations de sécurité, qui était donc le véritable patron de la sécurité. Donc, si Eco, qui était directeur de la DGRE, Amugobilinga était au même titre que lui parce que il partageait les mêmes informations que le directeur. Cela veut dire qu'il y a des liens de cause à effet. Il y a des liens de cause à effet. Quand Danwe peut livrer des informations top secrètes, des informations militaires de sécurité d'un État à un individu lambda, s'il livre ces informations, on peut établir la raison, le lien qu'il y a entre cet homme de renseignement et cet individu. Le lien est si profond au point où celui-ci botte en touche la déontologie de son métier, qui est secret défense, top secret. Donc il y a un lien profond entre les deux. Sauf que celui-ci, il est établi que c'est lui qui a mené l'opération d'assassinat de Martinez Zogo. Et c'est le même. Donc toi-même tu établis le lien, un lien presque incestueux, qui file les informations top secret à quelqu'un. Cela veut dire que rien que ta propre déclaration fait dormir Amugobilinga à Kondengui pendant longtemps. Le temps de voir jusqu'où les secrets que Danwo le livrait. C'est pour cela que j'ai dit ici que cette histoire
C'est une histoire qui a les ramifications aussi grandes. Et qu'on aimerait à tout temps éteindre au plus tôt, au plus vite, pour ne pas dévoiler des choses qui ne devraient pas tomber entre les oreilles de n'importe quel individu. Mes chers frères et sœurs, bien aussi nous dire que le colonel Soé est innocent. Mais pourquoi vous ne dites que Mogo Belinga est innocent? Il est accusé par tort. Alors que autour de Mogo Belinga, il y a tous ces éléments qui sont liés. Le colonel Soé, ancien patron de la défense de la République, il est quand même un lobo, frère d'Amogo Belinga. Et de deux, il était devenu le patron de sa sécurité. Mais quel est l'individu lambda qui prendrait d'abord la première position d'innocenter, de trouver que c'est une cabale contre Amogo Belinga? Entre un directeur des opérations de la DGRE qui est complice d'Amogo Belinga au point où il livre des informations parfois que le président ne connaît pas. Et un ancien responsable de la sécurité du grand patron, du président de la République, qui est devenu le patron de la sécurité du même Amogo Belinga. Et que tous sont impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo. La première des choses de quelqu'un qui a un bon sens ne serait pas de dire Amogo Belinga est victime d'une cabale. Quand même, les moins que ça sont en prison. Pour simple dénonciation, sont en prison. Où on n'établit même pas le lien entre celui qui dénonce et celui qui est accusé. Il y en a plein comme ça en prison. Mais ici, vous avez des gens qui sont directement liés à celui. Et il n'y a que la seule chose que vous dites, vous contredisez, c'est le fait qu'on cite Amogo Belinga. Vous pensez que nous, les citoyens que nous sommes, chaque fois que vous prenez cette position, vous renforcez notre conviction et nos soupçons du fait que Amogo Belinga est au cœur de la chose. Il est au cœur de la chose. Alors, Maître Tchungang, j'aimerais finir ici en te rappelant que lors de la dernière fois, dans une chaîne, lorsque tu as pris la parole à propos de l'assassinat de Martinez Zogo, la première question, j'étais entendu, j'étais suivi. J'étais entendu, la première question c'était, qui a donné à Martinez Zogo ce dossier? Lorsque quelqu'un qui a déjà les acquaintances avec le système pose déjà cette question, la suite à être l'avocat du diable ne fait aucun doute. Donc, un être humain, un citoyen, assassiné de la manière, est-ce que ta question, qui était la toute première, valait vraiment sa place? Qui aurait donné à Martinez Zogo ce truc? Cela veut dire, tu viens nous orienter vers la guerre des clans, que nous connaissons qu'elle existe. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que c'est dont Martinez Zogo est mort, ce n'était ni du mensonge, c'est vérifié, c'est véritable et c'est connu. Comment un avocat comme toi, s'il n'était pas partisan, qui était déjà dans les coulisses de la constitution, de la défense de ces pouvoiristes et ces membres du régime et tout, comment peut-il, la première des choses, c'est questionner qui a donné? Donc on ne devrait pas savoir, parce que questionner qui a donné, cela veut dire qui a osé faire sortir ces secrets qui sont contre la société, contre le Cameroun, donner à Martinez Zogo de le publier. Et là, vraiment, vous êtes avocat, mais vous faites du mal au pays pour des intérêts. Et quand je vois des gens qui applaudissent ta position, c'est là où je comprends que le pays, c'est quand même quelque chose. Lisez les noms. Quand vous êtes dans les réseaux, lisez les noms. C'est les noms en consonance de ceux qui sont soupçonnés et ceux
à consonance de celui qui a été cruellement assassiné. C'est eux qui t'applaudissent. En ce moment-là, ils ignorent que tu es d'une autre région. Ils ignorent que tu es d'une autre région. Vous voyez que dans les intérêts, qui sont des intérêts personnels des uns et des autres, le tribalisme ne parle plus. Il ne parle plus. Allez vous poser la question si c'était dans le sens inverse. Ce qui devrait se passer. Bon dimanche.